Question numéro 16, finance, modalité financière de dissolution du CIRTOM de la baie de la vallée du Tard, M. Andrew. Merci, Monsieur le Président. Il est rappelé que par arrêté préfectoral, le CIRTOM de la baie de la vallée du Tard a été dissous le 31 décembre 2014. Le compte de gestion et le compte administratif ont été arrêtés le 10 avril 2015 et il est à présent nécessaire de répartir les résultats entre les communautés de communes Avranches-Mont-Saint-Michel et Granville, Terre et Mer. Il est proposé une clé de répartition au prorata de la population, c'est-à-dire 48% pour Avranches-Mont-Saint-Michel et 52% pour Granville, Terre et Mer. Alors, les éléments financiers du CIRTOM étant les suivants: total de l'actif 745 449,18 €, total du passif 467 217,76 € négatif, résultat cumulé 1 194 125,01 €, ce qui donne à répartir entre les deux collectivités 1 472 356,43 €. Alors, la répartition des excédents serait la suivante, étant précisé qu'il est nécessaire de corriger la participation 2014 des collectivités fixée par délibération du 15 avril 2014 afin de tenir compte de la clé de répartition 48,52. Alors, la répartition totale à effectuer donnerait 706 731,09 € pour communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel et 765 625,34 € pour Granville, Terre et Mer. Alors, l'actif à répartir serait 644 700,27 € pour Avranches et Mont-Saint-Michel et 100 748,91 € pour Granville, Terre et Mer. Le passif à répartir 426 416 € pour Avranches-Mont-Saint-Michel et 40 801,16 € pour Granville, Terre et Mer. Et il y aurait également une régularisation de participation 2014 de 13 230 € suite à une erreur matérielle. Ce qui fait que la répartition des excédents de trésorerie soit de 475 217,42 € pour Avranches-Mont-Saint-Michel et de 718 907,59 € pour Granville, Terre et Mer, ce qui donnerait pour nous, en fonctionnement, 420 164,88 € et en investissement, 55 052,54 €. Ainsi, il est proposé que l'actif et le passif soient transférés à chacune des communautés de communes conformément au tableau qui va être joint à la présente délibération. Il est rappelé également que pour être applicable, ces dispositions doivent faire l'objet d'une délibération concordante des deux communautés de communes. Il nous est donc proposé de retenir le prorata de la population, soit 48% pour la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel et 52% pour la communauté de communes Granville, Terre et Mer comme clé de répartition financière. Et aussi de corriger la participation 2014 de chacune des collectivités qui a été prévue par délibération du 15 avril 2014, toujours pour tenir compte de cette clé de répartition. Et d'approuver la répartition de l'actif et du passif proposé dans le tableau qui vous a été proposé, et d'approuver le transfert de résultats mentionnés dans la présente délibération. Merci. Avez-vous des questions? Pas de questions. En tout cas, moi je voudrais remercier le CIRTOM de la baie de la vallée du Tard et son président qui est d'origine Claude Fourré, parce que la gestion a été très précise, très scrupuleuse, qui nous laisse un excédent important. Évidemment, ni la communauté de communes Granville, Terre et Mer, je l'imagine, ni la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel, je l'imagine, aussi ne peuvent se plaindre. Ce sont des sommes importantes qui sont transférées vers les deux communautés de communes. Donc, je voulais signaler que c'est le collègue Claude Fourré qui a présidé pendant 11 ans ce syndicat. Pas de questions. Je mets au voix qui est pour. Contre. Aucun abstention. Merci. Question numéro 17, personnel, modification du tableau des effectifs, Monsieur Le Métier. Merci, Monsieur le Président.
La Direction régionale des affaires culturelles reconnaît qu'un réseau a besoin, notamment lorsqu'il y a des petites structures locales, de coordination entre les différentes bibliothèques, faire vivre les lieux, accompagner le public, développer les modalités d'appropriation d'outils, mettre en place des actions concertées, constituer des groupes de travail, mais aussi assurer une maintenance en cas de panne de logiciel ou de fonctionnement du réseau. Le contrat territoire lecture s'établit sur une base de 20 000 € par an de subvention de la DRAC, dont 10 000 € peuvent être consacrés à la création d'un emploi de coordination du réseau. La durée de validité du contrat est de 3 ans, soit 60 000 € au total, dont 30 000 € possibles pour un emploi. Il a été nécessaire d'avoir recours à un emploi non permanent d'adjoint du patrimoine et des bibliothèques en 2014 et en 2015, donc inscrit budgétairement depuis le 1er janvier 2014. Il convient aujourd'hui, au regard des nécessités de service, de reconnaître ce poste comme un besoin permanent et de modifier le tableau des effectifs ainsi qu'il suit, c'est-à-dire un emploi d'agent de bibliothèque et de coordination du réseau des bibliothèques à temps complet au grade de cadre d'emploi des adjoints territoriaux du patrimoine. Le comité technique et la commission ressources humaines, réunis le 18 mai, ont émis un avis favorable. Il vous est donc proposé de modifier le tableau des effectifs tel que présenté ci-dessus. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Je mets voix qui est pour. Contre, aucun, abstention aucune, je vous remercie. Question numéro 18. Il y a deux délibérés. En raison du niveau des tâches à exécuter dans les différents services nécessitant des connaissances et une expérience significative, il est proposé de modifier le tableau des effectifs ainsi qu'il suit, c'est-à-dire de transformer un poste de cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux à la place du cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux. Et d'autre part, un service commun secrétariat de mairie a été mis en place au sein de la communauté de communes. Certaines mairies du territoire ont souhaité adhérer à ce service commun. Une mairie a un besoin permanent de 20 heures hebdomadaires. Un poste était inscrit dans le tableau des effectifs pour une durée de 17 heures. Une réorganisation du service avec les différentes mairies a été étudiée. De ce fait, il est proposé de modifier le tableau des effectifs ainsi qu'il suit. Donc, un poste de 20 heures, un temps partiel de 20 heures, un à 6h30 et un de 5 à 7 heures au niveau grade d'emploi des rédacteurs territoriaux et ou adjoints administratifs territoriaux. Alors on a mis entre 5 et 7 heures puisque actuellement le temps d'intervention pour cette mairie est de 7 heures par semaine. Toutefois, une étude sur la suppression d'une permanence est en cours. Aussi, il est proposé d'inscrire le temps de travail entre 5 et 7 heures par semaine afin d'adapter en fonction des besoins de cette collectivité. Le comité technique et la commission ressources humaines, réunis le 18 mai, ont émis un avis favorable. Il est donc proposé au conseil communautaire de modifier le tableau des effectifs tel que présenté ci-dessus. Merci. Sur la filière administrative, est-ce qu'il y a des questions d'intervention? Sachant qu'il nous reste une petite chose à régler sur le secrétariat des mairies avec les maires concernés, mais ça va être fait dans quelques jours qui viennent. Pas de questions. Je vais au voix qui est pour. Contre, aucun, abstention aucune, je vous remercie. Question numéro 18, tourisme, complément de subvention aux offices de tourisme. Madame Brunorine.